et on le disait, le message d'Emmanuel Macron il y a quelques minutes sur les réseaux sociaux. Cécile Kohler et Jacques Paris sont libres et en chemin vers le territoire français après 3 ans et demi de détention en Iran. C'est un soulagement pour nous tous et évidemment pour leurs familles. Merci aux autorités omanaises pour leurs efforts de médiation au service de l'État et aux citoyens qui se sont mobilisés sans relâche et ont ainsi contribué à leur retour. Écoutez Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. Mes chers collègues, s'il vous plaît, nous venons d'apprendre une nouvelle qui va réjouir, je crois, l'ensemble d'une nation. Cécile Kohler et Jacques Paris sont dans un avion pour Paris. Ils auront passé 1277 jours loin de leur patrie, loin du territoire national, d'abord en détention dans des conditions particulièrement douloureuses et ensuite en résidence à l'ambassade de France. C'est un immense soulagement, nous pensons évidemment à eux en premier, à ce qu'ils ont subi, également à leurs familles, à leurs amis, à leurs collègues qui se sont tout au long de ces plus de 3 années fortement mobilisés pour leur libération. Je voudrais, au nom de la représentation nationale, adresser un immense remerciement au service du ministère des Affaires étrangères, à vous, Monsieur le Ministre. Nous savons que vous vous êtes mobilisés sans relâche avec vos services pour leur libération et c'est essentiel. La France a montré un visage d'unité, de mobilisation sans faille pour obtenir cette libération. Je voudrais aussi saluer les parlementaires. Pour la première fois de l'histoire de notre Assemblée, nous avons affiché leur portrait sur les grilles de l'Assemblée nationale. Je sais qu'ils les ont vus alors qu'ils étaient détenus. Et grâce à ces portraits, à cet affichage, ils ont pu voir que l'ensemble de la nation se tenait à leur côté. Donc nous avons hâte de les serrer dans nos bras. Merci à tous pour votre mobilisation. Et nos pensées vont évidemment à eux deux qui doivent être tellement heureux de nous rejoindre le sol national. Merci à tous. Yaël Braun-Pivet, c'était il y a quelques minutes. Écoutez, c'est une bonne nouvelle. Elles ne sont pas si fréquentes, les bonnes nouvelles pour la France. Ce qui est étonnant peut-être, c'est que ça arrive ce jour-ci, le jour où Donald Trump annonce la fin quasiment de l'Iran. Et ce qui m'étonne toujours, l'ambassade de France est encore ouverte en Iran. Je pense, oui. Oui. À ma connaissance, oui. Non, mais ils étaient en rétention, en quelque sorte. Retenu dans cette. Mais il y a un danger XXL évidemment pour l'ambassadeur de France, forcément. Mais moi, j'aimerais bien connaître les circonstances précises de cette. Est-ce qu'il s'agit véritablement d'une exfiltration? Est-ce que les autorités iraniennes ont donné leur feu vert véritablement? Ah non, les autorités iraniennes ont donné leur feu vert puisqu'il y a Oman qui est intervenu et c'est pas une exfiltration. Donc c'est pas une exfiltration. Ça veut donc dire que l'Iran aime bien. Oui, mais j'avais compris, mais j'en ai la confirmation. Ça veut donc dire que la vision de ce conflit porté par Macron ne déplaît pas aux Iraniens. Ouais. C'est ça que j'interprète. Je suis d'accord. C'est pas un va-t-en-guerre, hein. Il n'est pas du côté de Trump, il est plutôt du côté pause, arrêtons. C'est-à-dire que vous voyez dans ce retour des deux Français le fait, par exemple, que les avions, pourquoi pas, américains, n'ont pas survolé la France. C'est une analyse possible que vous faites. Vous imaginez que ce soit 2 diplomates ou deux ressortissants américains, ils auraient laissé partir comme ça. Non, c'est la guerre frontale. Non, mais c'est l'interprétation qu'on en fait, bien sûr. Donc effectivement, il est possible que dans la décision d'Emmanuel Macron de ne pas faire survoler les avions américains, il y avait, et on le saura peut-être, l'histoire le dira peut-être, il y avait les 2 Français, le sort des 2 Français qui étaient en jeu. Il y a d'autres exemples. L'Iran a bombardé une base française navale aux Émirats Arabes Unis, il n'y a pas eu de réponse de la France. L'Iran a tué Arnaud Frion avec des drones, notre soldat. Emmanuel Macron n'est même pas allé à l'hommage à Arnaud Frion. C'est-à-dire qu'il est allé inaugurer l'attraction La Reine des Neiges à Disneyland, mais il n'est pas allé à l'hommage à Arnaud Frion, qui a été présidé par Catherine Vautrin, en absence de Sébastien Lecornu et d'Emmanuel Macron. J'irai pas jusque-là. Comment ça, c'est factuel ce que je dis? Oui, c'est factuel, mais c'est l'interprétation qui ne l'est pas. Mais comment ça? D'imaginer qu'Emmanuel Macron n'est pas allé... Ah non, j'ai pas dit ça. Je ne dis pas que c'est ce que vous avez dit. On aurait pu le comprendre comme ça. J'ai dit tout ça. Mais c'est l'interprétation qui... Il y a eu plusieurs éléments. Plusieurs signaux. Le refus de voir les avions américains survoler la France. Le refus de réagir quand une base est bombardée
une base française. Et le refus de réagir quand un soldat français est tué. Mais c'est donc l'interprétation. Vous J'ai pas dit que c'était forcément pour la libération de Cécile Collère et de Jacques Paris, mais tout ça fait partie d'une ambiance. Je vous répète, vous suggérez une interprétation et c'est pourquoi je vous ai dit, je n'irai pas jusque-là. Je suggère rien du tout. Moi, je ne peux pas imaginer une seconde que le président de la République ne soit pas allé aux obsèques de notre soldat. Et pourquoi vous le dites à ce moment-là ? Pourquoi vous le dites aux Iraniens ? Ne le mettez pas dans le raisonnement. Non. Si vous le dites, c'est que vous le suggérez. Autrement, soyez cohérent avec votre propre raisonnement. C'est pas forcément pour libérer Jacques Paris et Cécile Collère. Mais c'est pour envoyer un message à l'Iran. Mais à chaque fois, il se trouve que c'était du même côté. Eh bien, c'est-à-dire qu'on réplique pas quand on se fait bombarder une base, on réplique pas quand on se fait tuer un soldat, on va pas à l'hommage. Gauthier Lebret, vous avez forcément... c'est factuel. Mais vous avez forcément la possibilité d'émettre ça. Mais comprenez que nous tirons la conclusion de ce que vous dites tel que notre ami Georges et moi le faisons, c'est tout. Oui. Vous avez le droit d'assumer cette position. Et c'est pourquoi je vous dis, moi je ne serais pas allé aussi loin que vous. Je ne l'imagine pas. Moi je ne veux pas le croire. Et je ne veux pas le croire non plus. Il se trompe peut-être pas. Non mais après c'est Georges qui a commencé. Georges a quand même commencé à élaborer cette théorie et cette analyse. Il est juste allé un petit peu plus loin que toi en rajoutant 2 exemples. Non mais je prends juste des exemples de non-réponse. Je dis pas que c'est forcément pour la libération de Cécile Collère et de Jacques Paris. Je dis que ça fait plusieurs petits cailloux qu'ils sèment qui vont tous dans le même sens. Il est 16h09 et on va saluer notre ami Fabrice Lafitte à 16h09. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et lui dire vraiment toute l'amitié qui est la nôtre et toute la tendresse qui est la nôtre et tout le plaisir que nous avons d'être ensemble. Merci. Voilà. Je vais saluer également notre ami Laurent Tessier. Bonjour à tous. Et lui faire preuve de toute mon empathie. C'est toute mon amitié. Pour vous guider pendant 2 heures, à votre service. Mais aujourd'hui, c'est une émission importante. On va parler parfois de déviance psychologique. Je voulais vous dire, chers camarades, l'amitié qui est la nôtre, le plaisir, et l'empathie qui est la mienne à votre égard. Est-ce que tout va bien ? En pleine forme. Est-ce que tout va bien ? Évidemment. Est-ce que tout va toujours ? Il y a de la repentance. L'empathie, c'est votre qualité première. C'est pour ça que vous faites bien de le souligner. Bien sûr, l'empathie, bien sûr. Moi, je tiens à dire que la première intervention de Georges était pleine de bon sens et de haute qualité. Vu qu'on est sur l'empathie. Ça, c'est pas de l'empathie. Ça, c'est pas de l'empathie. C'est de l'ironie. C'est de l'ironie. C'est pas du regret. C'est de la sincérité. Non, mais je comprends. Je ne l'attendais plus. Je ne l'espérais plus. C'est quoi la définition de l'empathie ? C'est quoi ? C'est de deviner. C'est de la compréhension. Vous connaissez la définition ? Presque de la compassion. Compréhension de la souffrance. De deviner, oui, de la compréhension. Pardonnez-moi, la compréhension, c'est encore autre chose, c'est intellectuel. Non, c'est deviner. Se mettre dans la peau de. Vous avez raison. Deviner, sentir, réagir. Sentir. Moi, je vois, par exemple, comment dire, au son de votre voix, si vous allez bien ou pas. Ah non. Je le sens, et bien sûr, et dans ces cas-là, je m'adapte le jour où je sens quand il y a quelque chose qui vous a tourmenté, je fais attention à vous. C'est bien, c'est ça. C'est bien. Pour être très précis. Je trouve que c'est une bonne définition de ce que vous êtes. C'est la capacité à se mettre à la place de l'autre pour comprendre ses sentiments et ses émotions. C'est tout vous. Et alors quand vous vous mettez, non mais parce que ça m'intéresse, quand vous vous mettez à la place de Laurent Tessier, qu'est-ce que vous comprenez ? Rien. Il se met bien à sa place. Je vais vous dire, si on est tout à fait honnête. C'est quasiment impossible de comprendre l'autre. On essaye, mais nous n'avons jamais été que dans un cerveau. On n'est pas dans le cerveau de l'autre. Et bien sûr. Donc on essaye, bien sûr. Et très souvent on dit « Ah, je comprends pas. Ah, mais je comprends pas pourquoi tu as réagi comme ça. » Parce que on ne comprend pas les réactions souvent de l'autre, parce qu'on aimerait qu'il ait les réactions que nous aurions plongées dans la même situation. Oui, beaucoup plus simple. Bien sûr. Alors, je comprends pas pourquoi tu as réagi comme ça. Alors que la vérité, c'est qu'on peut tout comprendre. On peut essayer de comprendre. Mais c'est très, très, très difficile. Et même des gens parfois qui nous sont proches, on est surpris de leurs réactions. Mais je pense que c'est pour cette raison que vous ne vous énervez jamais. En vrai, vous vous énervez très très peu. À l'antenne, il y a du spectacle. Mais en antenne, vous vous énervez extrêmement peu. Et je pense que c'est pour ça. C'est parce que tu veux t'augmenter, toi, quoi ? Mais non, je pense que c'est pour cette raison. D'ailleurs, vous devriez parfois, je vous l'ai dit, un petit peu plus vous énerver. Mais vous vous énervez jamais. Parce que vous cherchez, vous excusez tout le temps la réaction de l'autre en vous disant,
moi j'aurais pas réagi comme ça, mais il réagit comme ça parce que c'est lui, Oui, et il a ses raisons. Ça, et, c'est la et sagesse. vous comprenez. Oui, non, mais C'est tu la voudrais qu'il sagesse. t'énerve comme ça. C'est le travail du Et le Bouddha. recul. Non, mais il y a des fois, je Non, le mais regarde, c'est je me dis, mais pourquoi là il dit rien? Mais parce que. Mais à qui envers qui tu aimerais qu'il s'énerve? Écoute, je donne pas, je vais Mais pas non, donner d'exemple. Mais c'est la grande sagesse qui Voilà, est en moi. mais oui, c'est ce c'est que vrai. vous voulez Et dire. moi, Bon, voilà. je salue Alexandre Barr. J'ai remarqué ça. Ouais, Alexandre Barr. comment ça Bonjour va Pascal. Alexandre vraiment Barr l'émission qui empathique, exactement, c'est une émission empathique. Non, vous Comment comprenez ça ce que va je veux dire? Non. Oh. Oui, Ah, voilà. oui, après, il y a des natures, il y a des gens qui s'énervent plus, qui ont plus le sang chaud, que sais-je, mais c'est vrai que rien n'est grave, au fond. Vous excusez beaucoup. Ouais. Mais c'est pas vous excuser d'ailleurs, mais bon, Monsieur si. Omar, que nous avons découvert dans un vivarium du Titanic, qu'on a récupéré. Vous savez qu'on va célébrer, c'est le 14 avril, hein, je crois, la nuit du Titanic, me semble-t-il. Oui, exactement. Comment ça on sait? Avec une très très belle expo, Oui. grandeur vraiment À Paris immense, oui, Oui. 3000 mètres carrés Ah ben, à la halle de la Villette. À la halle de la Villette. Ah ben, faut qu'on y aille. Et le Attendez, 14. la Villette, c'est pas à côté de chez vous, hein. Faut. Ah, là, c'est. Mais non, mais je vais pas y aller à la Villette. Pourquoi c'est dangereux la Villette? Non, c'est pas. Mais rien n'est Non, dangereux. c'est moi, Mais pour je moi, dis juste que c'est pas tout à Le fait à boulevard côté de de la chez vous. Villette, moi j'achetais, c'était une petite carte rose au Monopoly, la Villette. Oui, je me souviens, il y a la Villette, on faisait des petits hôtels, ça coûtait pas cher. Est-ce qu'on pourrait monter un invité sur cette expo avec Caroline Iturbide? Ah bah évidemment. Comment ça avec Caroline Turbide? Pourquoi vous voulez monter un invité avec Caroline Turbide? C'est moi qui vous ai donné Mais parce l'information. qu'elle nous J'étais a donné complètement l'information. ignorante du fait. Oui, non, mais Voilà. ah, bah, Excusez-moi. dis donc, Mais il sois a agréable. de monter la Elle aurait pu jouer Rose Dawson, Ah, ça, c'est Caroline vrai. Iturbide. Il y a Ah, 20 ans, j'aurais elle aurait pu, bien c'est aimé. vrai. Oh. Mais c'est non, mais non, non, Mais rien à quel- voir, pas du mais quel tout. goujat. Non, non, pas du tout. Non, mais C'est c'est que quoi forcément Rose, elle était. Mais non, mais elle aurait joué la deuxième. Elle aurait joué sa mère. Celle qui revient. Celle qui revient en hélico. Celle qui a des flashbacks. Elle aurait joué sa mère. Celle qui jette le. Celle qui jette le collier. Celle qui jette le collier. Le cœur. cœur. C'est pas sa mère, c'est elle. Oui, c'est elle. Ah oui, j'ai compris C'est le film. elle, oui, Moi, je peux vous dire que j'aurais laissé de la place à Leonardo DiCaprio sur la porte qui m'aurait servi de. Moi, j'aurais bien de aimé cadeau de être sauvetage. là lorsqu'il dessine. Je n'en dis pas davantage. Vous avez vu 16h15. avec l'intelligence artificielle ce qu'on fait aujourd'hui, on peut recréer des séquences de films. Ouais. Et il y en a plein qui ont recréé la séquence où, aidez-moi, où Leonardo DiCaprio coule, où Bah oui, avec son la nom, porte, la pardon. fameuse. Oui. Le nom de Leonardo Jack, DiCaprio, Jack. coule. Ouais. Jack Et bien, ils ont refait la fin où en fait il se sauve, etc. Bah où oui. finalement, il survit à cette épreuve. C'est une belle info. Bah oui, ça a beaucoup tourné sur les réseaux, c'est une info. Et 16h15. Non mais c'est bien le 14 avril hein, et je pense qu'on peut bon et puis donc on peut inviter évidemment quelqu'un. Ce qui est le principe de notre émission, d'inviter quelqu'un. Et en revanche, on Un aura rescapé. tout à l'heure. On aura Sophie Coste tout à l'heure. Ah, mon ami. Sophie Coste, vous avez fait un très très bon. Ah, ça vous a plu en vrai? Ah ouais, moi j'ai bien Ça a aimé. bien marché, je suis content. Ouais, Ouais. bah, ça m'étonne pas parce que ça passionne les Ouais, gens. oui, Elle vient c'est à pour quelle ça. heure, Sophie Coste, Laurent Tessier? 17h. Eh ben, on va parler des pervers narcissiques. Aïe, aïe, aïe. Alors, tenez-vous le pourdi, hein, parce que je vais surveiller ça avec intérêt. Il est 16h16, on est déjà en retard. À tout de suite.